Salut tout le monde, nous sommes vendredi matin. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris dans la voiture. Vraiment longtemps. Euh, je disais, on est vendredi, je viens de déposer les enfants à l'école. Et du coup, là je vais aller à la boucherie. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée parce qu'en fait, pendant tout le mois de Ramadan, en fait, à Intermarché, ils avaient de la viande halal et ils le font que au moment du Ramadan, ce qui est dommage. Je comprends pas pourquoi ils le font pas après le reste du temps. Mais du coup, voilà, je m'étais contentée de la viande qu'ils avaient. Sauf que là, le ramadan est fini depuis une semaine. Et du coup, j'ai plus de viande. J'en avais pas mal au congélateur aussi. Et là, on n'a plus rien, plus rien. Donc, faut bien y aller. Et je me dis que le faire comme ça, dès que je dépose les enfants, après, comme ça, je suis débarrassée pour toute la journée. Faut dire que j'y allais plus non plus parce que la dernière fois que j'y suis allée, en tout cas à celle où j'ai l'habitude d'aller, en fait, ils étaient en travaux et du coup, ils n'avaient pas du tout de viande. Heureusement, ils avaient tout ce qui est surgelé. Donc, j'avais fait un petit stock comme ça. Mais du coup, après, ça m'avait pas donné envie d'y retourner parce que franchement, c'est la première fois que j'y étais allée, c'était très bien. Et après, à chaque fois, il y a un truc qui cloche, ce qui est dommage parce que, ils sont bien placés. Je n'ai que de la route de campagne en fait. Et après, ils sont au début, à l'entrée de la ville. Du coup, c'est pratique. Alors que si je vais à Montauban, c'est beaucoup plus chiant parce qu'elles sont dans le centre-ville et en plus, elles sont beaucoup plus petites. Donc voilà. Donc là, je lui donne encore une chance à celle-ci. Et si vraiment il y a encore un truc qui cloche, je ferai autrement. Je me débrouillerai autrement. J'irai peut-être moins souvent, mais en prenant vraiment un gros stock, même si c'est vraiment gênant. Enfin, en tout cas, j'aime pas partir avec plusieurs kilos de viande à chaque fois. Mais il faut s'adapter. Donc on est déjà vendredi, la semaine est déjà presque finie. Et honnêtement, j'arrête pas de tout le dire que je suis tout le temps fatiguée, mais là, à ce point-là, en fait, c'est bizarre parce que je suis fatiguée. Donc le soir, je m'endors sur mon lit et je finis par aller me coucher de bonne heure, de plus en plus tôt. Mais le problème, c'est que si, dans ce cas-là, je devrais dormir longtemps aussi le matin. Sauf que mon corps est réveillé avant le réveil. Mon réveil sonne à 6h30 et ces derniers temps, à 5h30, voire 6h, je suis déjà réveillée. Et du coup, c'est souvent parce que du coup, je finis par me lever. Et après, au moment de prendre mon petit déj, c'est limite si je me rendors pas assise. Donc c'est vraiment agaçant en fait que son propre corps réagisse comme ça parce que du coup, je suis quand même quelqu'un qui est quand même assez à l'écoute de mon corps. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il me trahit en fait. Je ne le comprends plus. Alors, après, j'ai envie de. Après, je comprends que j'avance en âge et du coup, le corps change aussi en fonction en fonction de là où on en est dans notre vie. Mais bon, j'ai juste 40 ans, j'en ai pas 60 non plus. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment que j'aille chez le médecin pour faire des analyses. Mais en fait, notre médecin traitant, elle est toujours à Toulouse, on n'a pas changé. Et en fait, le médecin qui est là dans notre village, même si ça fait longtemps qu'il est en France, il parle pas super bien français. Enfin, c'est pas hyper fluide en fait la conversation. Donc, et il y a les médecins sont pas dispo. Enfin, c'est vraiment saoulant en fait de pas avoir la possibilité d'avoir un médecin facilement. Tiens, ils ont remis le radar. On a quand même été 6 mois sans radar. Il me manquait pas. Donc ouais, le fait qu'on n'ait pas de médecin facilement accessible, parce que si je prends un rendez-vous, mais qu'après, le suite d'après, c'est avec un autre médecin, et puis ainsi de suite, il n'y a pas de suivi, donc c'est pas nickel. C'est pas génial. Mais bon, il faudrait que je finisse par le faire, parce que j'ai beau faire des cures de magnésium, de fer, prendre des vitamines, ça ne change rien du tout. J'ai beau essayer de dormir plus, du coup, j'arrive pas à dormir plus. Par exemple, le week-end dernier, le samedi, j'étais debout à 7h. Ça faisait déjà longtemps que je tournais dans mon lit. Et le samedi, les enfants, ils dorment, à part les deux petits qui se lèvent pas tard. Mais sinon, tout le monde dort. Et en fait,
Bah, ce matin-là, j'étais pas trop fatiguée, c'était chouette parce que du coup, en me levant à 7h, j'ai eu l'impression d'avoir 2 journées au lieu d'en avoir une. J'ai fait plein de choses le samedi matin et ça, c'était chouette. Mais parce que j'étais pas fatiguée. Je m'endormais pas en étant assise. Enfin, j'ai pu lire, j'ai pu faire des trucs et c'était sympa. Mais, euh, mais voilà. Mais ça veut dire qu'après tout le reste de la semaine, je suis crevée. C'est un petit peu saoulant. Même hier finalement, j'ai rien fait de ma journée parce que en fait, bah, l'après-midi, j'ai passé mon temps à faire le taxi. Euh, Chose que je ne faisais plus. Mais bah, hier, ma fille finissait à midi, enfin ouais, à midi et demi. Mais le problème, c'est que vu qu'elle est demi-pensionnaire, elle ne peut pas sortir à midi et demi parce que vu que la cantine est prévue, pour ne pas gaspiller, ils sont obligés de manger à la cantine. Donc ils ne peuvent sortir que après. Donc c'était hier à 13h50, au moment de la reprise des cours. Donc j'ai récupéré à 13h50, sachant que ça faisait déjà plus d'une heure qu'elle avait fini. Et, euh, et mon fils qui est en seconde, bah, il finissait à 15h. Et en fait, d'habitude, bah, il attend 17h le bus, mais en fait, ça fait un mois qu'il a tout le temps des profs absents pour différentes raisons. Mais ce qui fait qu'hier, il se retrouvait avec seulement 3 cours. Alors qu'il commence à 8h. Il avait un cours à 8h qui durait 1 heure. Après, il avait un cours à 10h. Et encore, il ne l'a même pas eu. Il m'a dit après qu'il avait été annulé. Donc finalement, il a eu que 2 cours. Un cours à 8h et un cours à 14h. Je crois qu'il a eu 1 heure de maths. En fait, c'est tout. Parce qu'il a eu 2 heures de maths, mais à 2 heures différentes dans la journée. Et en fait, c'est ça à peu près tous les jours. Il se retrouve avec seulement 2, 3, voire maximum 4 heures de cours dans la journée. Et du coup, bah, il passe son temps à s'ennuyer parce que bon, une fois que les exercices sont faits, bah, il tourne en rond en fait. Donc hier, je me dis, bon, bah, je te récupère. En plus, j'avais vu la veille sur le NT. Et là, aujourd'hui, pareil, il finit encore à 15h parce que le cours de français est annulé aussi. Donc ouais, ils se payent beaucoup d'heures d'études, même s'ils peuvent sortir, mais ils n'ont rien à faire autour du lycée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pareil, j'en ai encore 2 qui finissent à 15h. Enfin, j'en ai 4 qui finissent à 15h, parce que le vendredi, les 2 petits à l'école primaire finissent à 15h. Donc eux, je les récupère tout le temps à 15h. Et du coup, ma fille qui est en 6e, et du coup, mon fils finissent à 15h aussi. Donc ils vont attendre jusqu'à 15h15, 15h20 le temps que j'arrive, parce que je dois arriver les petits en premier. Et voilà. Mais hier, c'est vrai que j'ai fait le taxi et du coup, bah, ça m'a cassé parce qu'en plus, il fait hyper froid depuis avant-hier. On a eu bien chaud lundi, mardi. C'était en température printanière. On avait, je sais pas, peut-être 18-20 degrés. Alors, on était presque en t-shirt dehors. Mais en revanche, le mercredi matin, ça a changé. Enfin, mercredi matin à 8h30, il faisait la même température que mardi. On était super bien. On pouvait être juste en petit pull dehors. Et après, ça a changé très vite parce que quand je suis repartie chercher les petits à 11h30, moins de 3 heures après, il faisait un temps glacial. J'avais beau avoir pris mon poncho comme ça, j'étais glacée. J'avais un t-shirt plus mon poncho et j'étais glacée. En les attendant devant l'école, je suis restée que 5 minutes. Et en fait, ouais, mercredi et hier, le vent est glacial. On a beau avoir un grand soleil, c'est glacial. Là, ce matin, il y a un petit peu moins de vent déjà, parce qu'en plus, il y avait beaucoup de vent hier. Là, il y a moins de vent, donc du coup, ça se ressent moins. Mais demain, ils annoncent de la pluie, et après, dimanche, le soleil doit revenir, et après, lundi, il y a encore un petit peu de pluie, et après, ça devrait être au beau temps. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un petit peu de pluie là, parce que le jardin, il est hyper sec, déjà. Ça fait que 2 semaines qu'on n'a pas eu de pluie, et il est déjà sec, parce qu'il y a eu beaucoup de vent, et du coup, ça assèche. Donc du coup j'ai toujours pas fait le bassin, je voulais le faire et bah, j'ai traîné parce qu'il y a eu d'autres choses plus importantes à faire entre temps. Et après le problème c'est que ça va être trop dur quoi. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le commencer aujourd'hui, ne serait-ce que de délimiter la zone pour que bah, après si moi j'ai pas le temps que je puisse demander à mon mari de m'aider sans que je sois à lui dire attention à ça, attention à ça. Si je fais une délimitation déjà il pourra voir où est-ce qu'il faut creuser. Vous avez pu voir dans le dernier vlog aussi que j'ai monté une petite serre. Elle est très très bien.
Par exemple, hier, il y avait énormément de vent, et ben avec l'étendeur, ça n'a pas bougé. Franchement, elle n'a pas bougé. Le fait qu'elle soit pas très haute aussi, ça aide. Donc du coup, j'ai déjà des trucs dedans parce que lundi, j'ai fait des semis. Je vous montrerai quand je vais rentrer tout à l'heure. Peut-être un petit tour. J'ai aussi désherbé le pignon de la maison. Donc comme ça, j'ai pu planter le week-end dernier la bignonne et des marguerites. Et je vous montrerai. Par contre, il y a un truc qui me questionne. J'ai l'impression que le magnolia est mort, alors que j'aime le planter, parce que il bouge pas du tout et l'écorce, j'ai l'impression qu'elle a bruni. Donc déjà que j'étais hyper déçue qu'il soit tout petit, si en plus, et qu'il soit cher, si en plus il meurt, ça va pas le faire. Mais je crois qu'avec ma commande, j'avais une garantie avec Williams France. Et je crois que sur les deux bignonnes, pareil, il y en a une qui a des bourgeons, qui gonflent, mais pas sur la deuxième. Donc pareil, j'attends de voir encore un petit peu parce que bon, le printemps est à peine commencé, donc ils doivent avoir du retard. C'est vrai que le magnolia, il fait d'abord des fleurs avant les feuilles, donc puisque le mien est tout petit, il va pas, c'est normal qu'il n'ait pas fleuri. Mais voilà, je vais attendre un petit peu, mais d'ici 2-3 semaines, si je vois que ça bouge toujours pas, à ce moment-là, je renverrai un mail. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que quand je suis allée à Jardiland il y a 2 semaines, ils avaient des beaux magnolias et puis je me suis dit non, j'en prends pas parce que ça fait des très grands arbres après une fois adulte. Je me suis dit non, bah, j'en ai déjà un, je peux pas en prendre un autre. Et en fait, je me dis que à ce moment-là, j'aurais peut-être dû en prendre un pour le mettre à la place de l'autre. Donc je vais voir. Parce qu'après, dans 2-3 semaines, je sais pas si à Jardiland, ils auront encore des magnolias. Parce qu'en fait, ils les mettent au moment où ils sont en fleurs, en fait, là où c'est le plus joli, quoi. Je fais gaffe sur cette route parce que c'est là où je m'étais fait flasher l'année dernière. Donc je fais super gaffe parce qu'il y a des zones à 50, des zones à 70, des zones à 30. Il y a un petit peu de tout, donc faut bien scruter les panneaux. Parce qu'on peut pas se dire tiens, j'arrive dans le village, je me mets à 50. Non, ça ne marche pas comme ça. Et je vois que les lilas sont déjà en fleurs chez moi. Ça me paraît tôt quand même. D'ailleurs, je crois que j'ai vu une glycine aussi en fleurs. Alors la glycine, ça me paraît pas tôt parce que je crois que même quand j'étais dans la région centre, il y en avait une énorme dans le centre du village. Et je crois qu'au moment de Pâques, elle était très 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 fleurie. Donc Pâques, c'est dans une semaine. Donc la glycine, ça ne me choque pas qu'elle soit déjà en fleurs. En revanche, le lilas, ça paraît hyper tôt parce que quand est-ce que je l'ai vu le lilas? Je crois que c'est mardi où on est allé chercher les enfants à pied. Donc on va faire un petit détour pour éviter les chiens. Et ouais, je crois que j'ai vu du lilas qui était déjà en fleurs. Moi, ça me paraît hyper tôt. On n'est que fin mars. Le lilas, moi, je crois que c'était plutôt fin avril, voire en mai. Mais peut-être que c'est juste mes souvenirs qui sont mauvais. Donc dites-moi si vers chez vous il y a du lilas en fleurs et dites-moi où vous êtes en France parce que suivant les régions ça peut changer aussi. Mais bon là en tout cas à la maison j'ai pas grand chose en termes de fleurs parce que les narcisses sont sur la fin et les tulipes j'en avais planté une vingtaine mais j'ai pas 20 tulipes dans le jardin. J'en ai 5 autour du bassin et une à côté du potager. Et les autres se sont toutes fait grignoter par les rongeurs. Donc j'ai pas beaucoup de tulipes. Et sinon, il y a quoi? Il y a la consoude qui est en fleurs. Mais c'est des fleurs qui sont quand même assez discrètes. Donc ça se voit pas vraiment. Et après, il y a les petites fleurs devant les chambres. Côté nord, je sais pas ce que c'est. Il faut vraiment que je regarde avec l'application PlanteNet pour... Voilà, c'est des trucs que j'ai semés l'année dernière. Mais comme c'était un mélange, c'est pas les fleurs dont je me souviens. Mais ouais, du coup, ça fait pas grand chose en termes de fleurs. Là, on est au début du printemps, donc l'année prochaine, il faudra que je plante beaucoup plus de tulipes. Beaucoup plus. En plus, le voisin d'en face, lui, il a plein de tulipes dans son jardin, donc ça fait trop envie. Enfin, plein. Il a fait 3 petits bosquets, en fait. Mais c'est trop joli. Parce qu'en plus, elles sont en plein soleil. Enfin, nous, on les voit bien parce qu'elles sont pile en face de nous.
Donc ça fait trop envie. Et donc ça manque un petit peu de fleurs chez moi. Ah si, il y a aussi les soucis. Devant les soucis orange, ils sont bien fleuris. Mais ouais, en rentrant, je vous montre ce que j'ai fait cette semaine, même si c'est pas grand chose, mais je vais vous montrer. Et il faut que je vous montrerai aussi ce que j'ai l'intention de faire. Peut-être cet après-midi, parce qu'en fait, vu que là je vais à la boucherie, après je vais rentrer, il va être sur le coup de 9h30, 10h. Il faudrait que du coup je débarrasse la table du petit-déj, que je suis partie du coup emmener les enfants et je suis partie direct, je suis pas repassée à la maison, donc la table du petit-déj n'est pas entièrement débarrassée. Donc il faudrait que je fasse ça, que je mette le lave-vaisselle en route. Oui, que je le mette en route, parce que je l'ai pas mis cette nuit. Et donc le temps que je fasse tout ça, il sera forcément déjà 10h30. Et après j'ai un montage à faire, j'ai ma vidéo, mon vlog lecture que j'ai filmé hier matin, faut que je le monte pour ce soir. Je suis pas en avance là en ce moment. Donc il y a ça à faire en priorité. Après il faudra que je fasse vite faire manger, parce que c'est plus Ramadan, donc mon mari aussi mange. Quand je suis toute seule, je prends des restes ou un truc rapide. Mais là on est deux, quoi qu'il y a aussi des restes. Donc ça va être quand même assez rapide. Je vais pas faire un truc compliqué, juste un petit truc pour compléter ce qui est déjà. Et après l'après-midi, l'après-midi ça va vite parce qu'en fait à 3h moins le quart, il faut déjà partir chercher les enfants. Et puis en plus là je vais jusqu'au collège, donc en fait ça va prendre presque 1 heure juste d'aller chercher les enfants à l'école. Donc je suis disponible jusqu'à, on va dire, 14h30, parce qu'en plus si je jardine, après il me faut du temps pour me changer si je me salis, pour bien me laver les mains, pour enlever toute la terre sous les ongles et tout. Et donc ça prend du temps, mine de rien. Changer de chaussures et tout. Donc ouais, j'ai du temps entre 13h et 14h30. J'ai un petit peu de temps, et puis après 14h30. Et du coup, on va pouvoir inaugurer aussi ma nouvelle caméra dans le jardin. La semaine dernière, dans le vlog que vous avez vu la semaine dernière, les images de fin du vlog étaient filmées avec ma nouvelle caméra. La partie où je monte la serre, c'était avec la nouvelle caméra. Donc je ne sais pas si vous avez vu une différence ou pas. Donc là, je suis en train de filmer avec le téléphone parce que j'ai pas d'endroit pour la poser, ma caméra, dans la voiture. En revanche, après, quand on sera dehors, du coup, ça sera avec ma nouvelle caméra. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est mieux avec le téléphone ou avec la caméra. Bon, logiquement c'est censé être mieux avec la caméra, surtout que là en plus on est dans la voiture, donc il y a du bruit, il y a des vibrations et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avec la nouvelle caméra. Pour l'instant je la découvre encore, donc il y a des options que je n'ai pas encore trouvées. Enfin, je tâtonne, donc forcément il faut que je l'utilise pour apprendre à m'en servir comme il faut, parce qu'elle a beaucoup d'options. Et voilà, il faut juste que je pense à les activer et tout. Moi, je suis déjà arrivée en fait. C'est cool. Ça passe plus vite en discutant avec vous. J'espère honnêtement qu'ils sont ouverts. J'ai hésité à appeler avant. Mais de toute façon, ils ouvraient qu'à 8h30. J'aurais vu personne avant. Et j'ai super faim, donc après, je pense que je vais me prendre un truc à la boulangerie à côté. Parce que je suis même pas sûre d'avoir mangé ce matin. J'ai bu mon café, mais est-ce que j'ai mangé? Je suis même pas sûre. Parce que j'ai hyper faim. Sinon, je me ferai des œufs en rentrant. Allez, je coupe parce que je suis bientôt arrivée. Bon, ils n'avaient encore pas grand-chose. Hein. Je suis pas partie les mains vides. Bon, il y a du monde à la boulangerie. J'ai pas envie de faire la queue. Donc je rentre à la maison et du coup je vais me faire des œufs. Et sur le chemin retour, du coup je vais mettre mon livre audio. Comme ça je vais pouvoir bien avancer. Allez, je vous reprends plus tard. Alors, bon, finalement on est vendredi en fin de journée. J'ai plus de choses prévues à faire. Donc vous voyez, j'ai la serre qui est là. Et lundi, avec mon fils, du coup, on a semé de la laitue, du persil et la ciboulette. Depuis, je n'ai pas regardé, donc on va voir si ça a germé ou pas. Aujourd'hui, j'avais même pas ouvert tellement il faisait froid.
pareil hier, j'avais laissé bien fermé. Alors. Il n'y a rien en haut. En haut, c'est persil et ciboulette. Et en bas, c'est la salade et il n'y a rien non plus. Mais je devrais peut-être arroser. Ouais, c'est sec, donc il faut que je remette de l'eau. Je vais faire ça tout de suite. C'était vachement sec. J'espère que c'est pas fichu, que ça va germer puis sécher. C'est vrai que je pense dans les prochains jours à venir tous les jours vérifier. Donc là, les fraisiers sont bien en fleurs. Sinon ici pour l'instant, toujours rien qui a poussé. Je vais peut-être devoir faire un semis, mais en même temps il va être trop tard maintenant. En revanche, la consoude est bien en fleurs, ça c'est cool. J'ai plus beaucoup de batterie. Ici c'est pareil, les fèves pour l'instant ça n'a pas poussé, mais bon, je m'en fais pas, c'est des grosses graines donc ça va le faire. Demain ils sont de la pluie. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai planté la semaine dernière. Enfin, samedi ou dimanche, je sais plus. Là, j'ai mis les pots parce que quand on joue au ballon, sinon on écrase. On risque de l'écraser. Donc vous voyez, ce magnolia me paraît mort. Et du coup, là, le long du pignon, du coup, j'ai désherbé. On avait bien besoin. Et du coup, là, on a la grande marguerite. Là, on a la bignonne. Donc, celle-ci, il y a des bourgeons, donc je sais qu'elle va repartir. Vous voyez, là et là, un de chaque côté. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, j'ai mis une deuxième marguerite ici. Hein, ici. Et du coup, j'ai désherbé. Donc là, il y a les roses trémières. Il y a des soucis. Je sais pas s'ils sont l'année dernière ou s'ils sont semés. Ça, je sais pas ce que c'est. Il faut que je cherche. Encore des soucis. Encore une rose trémière. Ça leur a fait du bien que je désherbe un peu. Là, on a les œillets. Ils ont bien pris cela. Encore une rose trémière. Et du coup, où est la bignonne? Je l'ai plantée où? Je la vois même pas.
Ah, elle est là, mais vous voyez, je vois aucun signe de reprise. Je vois aucun bourgeon. Donc bon, on verra bien. On va patienter. Mais la terre est hyper dure. J'espère qu'il va vraiment pleuvoir demain. Sinon, il va arroser. Ah, donc c'est les soucis l'année dernière, ce que vous voyez. Il y a du bois dur ici. Donc, bon, c'est cool, tant mieux, ils vont repartir pour refleurir. Comme celui de devant. Ce que vous voyez du coup, devant. Les œillets sont hyper touffus. Voilà. Là, il y a les jaunes, les oranges, mais du coup, il faut que je désherbe parce que vous voyez que les narcisses et les jacinthes sont déjà finis de fleurir. Les romarins sont plutôt beaux. Et vous voyez les comment dire, les palmiers sont en train de repartir. Il y a plein de verts. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Très bonne chose. Celui-là aussi. Ça, faut que je taille. Je sais plus ce que c'est, mais faut que je le taille. Ah oui, je vous disais que du coup, là dans la pente, ça refleurit. Donc ça, il faut vraiment que je cherche quelle fleur c'est. C'est cool. Elles sont déjà en fleurs. Là, il y a un souci, enfin un calendula. Là, c'est la même fleur. Là, c'est le même qu'il y a de l'autre côté, mais je sais toujours pas ce que c'est. Faut que je cherche. Et j'ai vu... Je crois que j'ai vu de la bourrache à un moment donné. Donc là, encore des soucis, vous voyez. Ça, à mon avis, se sont ressemés. Et là, je crois que c'est de la bourrache. Ouais, ça, c'est de la bourrache. Et il y a un chat qui est venu gratter et qui a enlevé les écorces autour. Il se retrouve tout ici. Donc, ouais, faut que je le remette. Bon les amis, je vous prends juste parce que j'ai reçu un colis, un truc que j'ai commandé pour le jardin. Franchement, je suis trop contente de cette caméra parce que j'ai pas besoin de bouger tout le temps la caméra. En fait, la nacelle me suit et ça, franchement, c'est trop bien parce qu'elle bouge toute seule. C'est une révolution pour moi. Alors, c'est pas le c'est pas le colis auquel je m'attendais. En fait, il y avait deux colis que j'attendais et c'est vrai que quand je l'ai vu ce matin, quand la livreuse me l'a donné, je me dis, je m'attendais pas à un truc si gros parce qu'en fait, j'avais commandé des disques en fibre de coco pour mettre autour des arbustes pour les protéger d'une part des mauvaises herbes, mais aussi pour mieux les voir parce que mes enfants, enfin mon fils de 5 ans a tendance, enfin quand on joue au ballon, en fait, on tire n'importe où et pour qu'il les voit mieux parce qu'il a tendance à les un petit peu à leur marcher dessus, pour qu'il les voit mieux, c'est plus facile si c'est délimité. Et c'est vrai que j'en ai quelques-uns où les herbes poussent, notamment il y a des chardons autour des marguerites. C'est très très saoulant et en plus ça pique, donc c'est galère à les retirer.
Donc là, j'avais commandé justement des disques assez larges, je crois de 30 cm de large, pour mettre autour des arbustes et tout ça. Donc je pensais que c'était ça, je me dis bon bah ça me paraît gros comme carton pour ça, mais peut-être que si. Parce que je dis bon même si c'est parce que c'est léger en plus. Et en fait non, c'est pas ça, j'avais un autre colis que j'attendais mais que pour lundi ou mardi. Et en fait c'est ça, parce que quand j'ouvre, il y a plein de terre qui sort, ce sont des lavandes. Donc du coup ils auraient pu protéger un petit peu mieux le truc parce qu'il y a de la terre partout. Ils auraient pu mettre que c'est fragile et mettre un sens. Parce que du coup j'étais pas sûre Enfin j'ai cru que je l'avais ouverte dans un mauvais sens, mais en fait non, ça va. Donc je vous retourne pour vous montrer. Donc du coup voilà, c'est le carton avec les lavandes. J'en ai plein, je crois qu'ils sont par 6. J'en ai 3 boîtes, oui je crois que j'ai acheté 3 lots de 6, donc j'en ai 18 au total. Donc j'étais pas du tout, je savais pas du tout quelle taille elles allaient avoir. Je m'étais dit ça va être ridicule et tout, et en fait peut-être pas. Hein. Je vais sortir, j'aurais peut-être dû mettre dehors. Oh là là, oh la cata, si tout est à l'envers. Bon, on va faire ça, on va aller faire ça dehors pour remettre tout dans le bon sens. Bon, il pleuviote. Il pleuviote et il y a du vent, donc on va essayer de faire vite. Donc vous voyez, c'est pas du tout bien emballé. Voilà. Donc vous voyez l'état du truc. Oh là là. Donc je vais les remettre dans leur godet parce qu'ils sont sortis du godet. Ils ont été bien secoués, je pense. Bon, je vais pas les planter aujourd'hui, donc je vais les laisser ouverts de toute façon. Bon, elles sont vraiment toutes petites les touffes, mais bon. Je vous ai dit, je m'attendais pas à grand chose. J'ai pas payé ça cher. Hop. Donc je vais faire la même chose sur les autres. Voilà. Avec la pluie, ça va leur faire du bien, ça va recoller un petit peu la terre à leurs racines. Je fais pareil pour les autres. Donc pour le transport, franchement là, vraiment merdique. Bon, je suis passée par Amazon en même temps, mais c'était Chronopost. Hein. Mais comme il n'y avait aucune indication sur le carton, c'est normal qu'il les secoue dans tous les sens. Ah, il pleut, je fais vite. Hop. Puis vous avez mes cheveux, je suis désolée. Hop. Voilà. Ils sont vraiment dans tous les sens. Voilà. Pourvu que je ne vais pas le faire aujourd'hui. Tant mieux qu'il pleuve. Ça va leur faire du bien. Après ce petit traumatisme en transport là. Et du coup, j'irai planter ça dans les prochains jours, en début de semaine, je pense. Là, on est samedi. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas aujourd'hui. Plutôt lundi, je pense. Fermez vraiment bien. Hop. Voilà. Allez, c'est parti, je rentre. Ça y est, finalement, j'ai reçu ma commande. C'était ça que je pensais avoir tout à l'heure, vous voyez. Ça fait des gros disques. 30 cm, je crois que j'ai pris. Voilà. Il y en a, je sais plus combien il y en a, mais j'ai pris 2 lots. Voilà. Donc oui, ça prend de la place, mais pas le gros carton de tout à l'heure. Donc voilà, j'aurais pu les s'installer. Et sinon, pour mon anniversaire, je me suis offert des feutres acryliques. Donc là, 220 couleurs, parce que je manquais beaucoup de nuances de couleurs. Et en plus, c'est feutres acryliques, donc j'ai jamais testé. Je vais les découvrir. Mais ça a l'air franchement top, parce que je suis un peu déçue par les feutres à alcool. C'est mieux que les feutres à eau, mais c'est pas génial non plus, quoi. Hop là. Donc
Donc ça, c'est pour faire le nuancier. Alors jusque-là, je me disais non, j'ai pas besoin de nuancier et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que si, ça pouvait être très pratique par moment. Très très pratique. Donc cette fois, je vais peut-être le faire. Ah, qu'à déplier. Voilà, donc là, le nuancier. Et donc là, on a les couleurs. Est-ce que... Ouais, c'est par tiroir. J'avais bien fait attention à ça. C'est quand même vachement mieux pour pouvoir choisir. Et j'ai des mines en plus. Bon, ça, je sais pas comment on les change, mais je verrai plus tard. Parce qu'il y a les instructions. Donc là, ça fait quand même une belle palette de nuances. Donc là, on est tout ce qui est rose, beige, pareil, les jaunes aussi. Surtout les verts et les bleus, en fait, où j'avais vraiment besoin de nuances. Ah, ça me dérange. Donc là, le troisième, ce sont les verts. Il est vraiment des belles nuances. J'en aurais bien eu besoin ce matin. Là, on a les bleus et violets. Les bleus, c'est pas mal. Mince. Et là, j'ai un petit peu de vert, des marrons, des gris. Je vois pas de noir par contre. Ouais, je vois pas de noir. Bon, c'est pas grave. Mais pas mal. Mais bon, je vois que même quand on a des gros plein de nuances, on n'a pas toujours encore toutes les couleurs. Hein. C'est compliqué d'avoir vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Parce que là, ce matin, du coup, j'ai commencé... Enfin non, pas ce matin. Cet après-midi. Enfin, tout à l'heure, quoi. Avant d'aller chercher mon drive, j'en ai commencé un. Enfin, non, je dis des bêtises. C'était bien avant de manger parce que j'attendais que tout le monde soit prêt. J'ai commencé celui-là. Et vous voyez, j'ai encore plusieurs nuances de bleu, de vert. Et du coup, je les avais pas. Donc, j'ai essayé de faire au plus proche. Mais vous voyez, pour le bleu là, c'était censé être ce bleu là. Donc, beaucoup plus foncé, mais j'avais pas. Donc, du coup, j'ai fait plus clair. Mais du coup, j'ai noté parce qu'après, quand j'oublie, j'essaie de faire toute la même couleur à chaque fois en même temps. Mais il y a des fois où j'en oublie juste un tout petit bout qui était caché quelque part. Et après, je me souviens pas forcément de la couleur que j'ai utilisée. Et du coup, là, maintenant, je les marque parce que sinon, c'est trop galère. Donc, je suis en train de faire celui-là. Et maintenant, il faut peut-être que je m'occupe de ranger mes courses, que je viens de chercher mon drive. Et j'ai pas encore rangé. Donc, faut que je le fasse. J'étais curieuse d'ouvrir mon cadeau. Mais maintenant, il faut que je range mes courses. Sinon, côté lecture, la semaine dernière, ouais, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai lu celui-ci qui est franchement très très bien, Ici et maintenant. On est dans un avion avec une dame qui n'est pas voyante, mais en fait, elle est dans un moment où pendant le vol, elle se lève de son siège, elle parcourt les allées et à chaque passager, elle leur dit date de la mort, cause du décès, et donc elle leur dit à chacun à quel âge ils vont mourir et comment. Et du coup, c'est un peu flippant parce qu'il y a des personnes qui vont mourir très vieilles de mort naturelle, de vieillesse, mais il y en a à qui elle annonce qu'ils vont mourir dans quelques mois, dans certaines circonstances, et du coup, après, une fois qu'ils descendent de l'avion, c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, on a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. euh, Comment les gens vont réagir? Est-ce qu'ils vont changer quelque chose à leur vie? Est-ce qu'ils vont prendre en compte ça? Euh, et est-ce que ça va se produire également? Donc c'était hyper intéressant. Il fait 700 pages, mais il est trop trop bien. Donc une pépite celui-ci. Et sinon, là, je suis en train de lire Le chat du bibliothécaire. Le chat du bibliothécaire. Là, c'est le tome 2. C'est un cozy mystery, d'habitude j'aime pas les cozy mystery, mais j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois. Ouais, je crois que c'était en 2025, donc c'est fin 2025. Et j'avais adoré, donc là je lis le tome 2 et après je continuerai. Je crois qu'ils en sont au tome 11 qui est sorti il y a 1 ou 2 mois. Donc ouais, c'est toujours aussi chouette. Et le chat du bibliothécaire, en fait, c'est un gros gros chat. On est avec un personnage qui est bibliothécaire, archiviste, il a la cinquantaine, il est veuf, et en fait il a adopté un chat qui était tout petit quand il l'a adopté, et en fait c'est un Maine Coon, mais il est même plus grand que la moyenne chez les Maine Coon, c'est un énorme chat, qui l'emmène partout, qui le tient en laisse et tout, enfin
C'est assez drôle, il a une vraie part dans l'histoire ce chat, parce qu'il l'accompagne partout. Donc j'aime bien, c'est comme s'il le comprenait, enfin bon, il lui parle et tout. Donc là j'ai lu que 110 pages sur les 400, mais c'est très très bien. Donc voilà. Donc ça c'est sûr, vous le reverrez dans le bilan du mois de mars, mais je vous ai toujours pas fait le bilan de février. Je vais essayer de le faire là dans la semaine. Enfin dans la semaine qui vient, parce que là on est déjà samedi après-midi, donc ce sera plutôt la semaine prochaine, il faut que j'essaye de faire ça. Je pensais le faire cette semaine et en fait bah, j'ai pas eu le temps. Enfin en fait c'est pas que j'ai pas le temps, mais il y a des jours où je me maquille pas, où je suis fatiguée, où du coup j'aime pas ma tête, donc je préfère éviter de filmer parce que c'est quand même compliqué après de se voir soi-même pendant le montage. Donc voilà. Mais voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu de lecture, parce que je vous ai parlé de jardin, je vous ai parlé de coloriage. Donc j'aime bien vous faire un petit point lecture aussi. Voilà, je pense que le vlog va se terminer ici, parce qu'il fait tout gris aujourd'hui, il pleut. Donc je pense que une fois que le reste de la famille sera rentré à la maison, on va rester tranquille aujourd'hui. On pensait aller faire les magasins parce qu'on a une tenue pour le mariage à acheter, mais je pense que je vais le faire dans la semaine. Je vais le faire pour les garçons et moi, je pense lundi. Et j'irai peut-être mercredi avec les filles pour qu'elles puissent choisir elles-mêmes. Mais là, honnêtement, j'ai pas envie de sortir, il fait trop froid. Le vent est revenu, il pleut, donc franchement, c'est un temps à rester à la maison. Donc là, je vais me faire un café. Je vais aller boire tranquillement en attendant que tout le monde rentre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!